Bonjour à tous. Après vous avoir entendu, je voudrais surtout vous faire part de la très grande joie que j'ai à être ici ce soir, pas simplement parce que c'est vendredi soir, qu'il ne pleut pas, et que en plus on va pouvoir partager un pot après. Je vais essayer de pas être trop long quand même, parce qu'à un moment il faut tout de même savoir clore. Mais quand même, une joie profonde parce que finalement, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thierry Le Goff, avec cette forme finalement de magie de l'engagement que vous avez démontré sur cette séquence de réflexion et de travail, vous avez spontanément une très forte ambition sur les questions que vous avez proposées, et en même temps un très fort pragmatisme sur la manière de les traiter. Et c'est cette rencontre-là, finalement, qui fait sans doute la puissance et l'originalité d'une démarche de laboratoire. Alors, vous m'avez presque fait peur, là, avec... Je me suis dit, ils s'en vont, là, ils sont partis. Puis en dessous, j'ai vu, très vite. Alors, bon, parce qu'il faut vraiment continuer. Je pense qu'il faut qu'on soit dans quelque chose qui est très présent. Pour les raisons qu'a dit Thierry Le Goff, c'est que finalement, que ce soit à travers le fonds d'innovation, que ce soit à travers cet appel à projet, puisqu'on a lancé effectivement un appel à projet pour lancer une démarche de laboratoire dans l'ensemble de la France, il y a eu 17 candidatures, il y a 12 laboratoires qui ont été finalement, 12 projets qui ont été retenus. Sur le nombre, il y en a plusieurs, vous n'êtes pas les seuls, qui ont vraiment voulu s'occuper de cette question de la dimension RH, qui prouve son importance. Mais à chaque fois, ce que je trouve, c'est ce mélange effectivement d'ambition et de résolution à trouver des solutions. L'ambition, par exemple, pour vous citer un autre laboratoire qui est tout à fait dans le sud, ça peut être de dire qu'on va s'appeler un lab zéro. Alors, évidemment, ça peut résonner avec des programmes présidentiels que peut-être certains d'entre vous qui sont trop jeunes n'ont plus en mémoire, mais zéro SDF, etc. Mais c'est aussi la réalisation, et ils l'ont rappelé dans certaines villes américaines de l'Ouest, d'une ambition justement sur le zéro déchet qui a permis d'obtenir des vrais résultats, mais des vrais résultats, avec presque l'atteinte de la cible, ce que personne n'aurait imaginé il y a 20 ans. Donc il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux sur les questions RH parce qu'effectivement, vous avez, vous, cette chance, du coup, d'avoir ce financement, d'avoir un SGAR engagé. C'est une dimension qui est très, très importante. Et du coup, de pouvoir créer une dynamique qui va aller bien au-delà de vous. Il ne s'agit pas, et je pense que c'est ça aussi qui est très important, de se dire qu'on est dans une démarche d'expérimentation classique. Bien sûr qu'il faut faire des choses neuves en se disant qu'elles pourront servir à d'autres, et que donc vous êtes des éclaireurs. Mais pourtant, il y a une démarche de territoire qui est très importante. Ce lab RH, c'est celui de l'Île-de-France. Et cette démarche-là, elle s'inscrit dans un contexte particulier, avec 1 million d'agents publics, avec un nombre de compétences incroyables, avec des enjeux aussi de vie quotidienne qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, sur le logement, qui est très cher, sur le travail, qui est très concentré aussi en mélange entre des compétences nationales et des compétences locales, avec un vivier, du coup, aussi une attractivité du privé qui fait que vous voyez aussi filer des compétences dans des secteurs qui sont juste à côté et dont vous auriez besoin. Donc ça, c'est aussi la dimension très locale et il ne faudra pas l'effacer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pour l'ambition de reproductibilité, de passation de bonnes pratiques, renoncer à traiter en vérité les problèmes qui sont ceux que vous rencontrez ou les réalités que vous connaissez. Il faut donner aux agents, qui sont ceux de l'Île-de-France, un laboratoire qui est à eux. Voilà. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je sens bien que c'est parti comme ça. D'ailleurs, j'ai repéré des signaux qui sont très Île-de-France, finalement. Mais je dois vous dire que pour moi, c'est quelque chose qui est parfaitement cohérent avec la démarche. C'est un financement national, mais sur des réalités qui sont ancrées dans les territoires, en sachant qu'il y a des choses qui seront définitivement propres à ces territoires. Et que c'est très bien comme ça. Donc voilà, on a cette responsabilité commune. Après, ce que je souhaite vous dire aussi, c'est que je pense qu'effectivement, que vous lanciez, vous, dans l'aventure RH, c'est pour moi véritablement une des priorités fondamentales que nous avons aujourd'hui dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce que Thierry Le Goff l'a dit, et je le rejoins entièrement, dans mes fonctions au SGMAP, j'ai pu vivre
cette attention qu'a eu le politique d'une manière quand même qui doit être saluée sur ces sujets qui sont des sujets souvent laissés dans la soute. On se dit que l'essentiel, c'est le projet, l'intendant suivra. Là, il y a eu une vraie réflexion sur la manière de penser l'évolution aussi de l'ARH, une forme de libération. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on est arrivé, mais c'est important d'avoir au moins un cap qui est posé, un cap politique qui permet d'avancer. Donc ça existe actuellement. Et je pense que à cause de ce phénomène aussi de génération que vous avez très bien dit tout à l'heure, et qui est fondamental. À ma génération, ce que je disais tout à l'heure à Yannick Imbert, on doit désapprendre ce qu'on a appris. C'est pas toujours facile, mais parce qu'il y a d'autres exigences qui émergent sur le rapport au management, sur la conduite de projet, sur quantité de choses fondamentales, et que on doit réinventer au cœur de la fonction publique de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de manager, effectivement. Donc, il y a ce cap et cette autorisation d'agir qui nous a été donnée, cette impulsion des générations qui ne changera pas. Donc, quels que soient les projets politiques à venir, nous serons de toute façon toujours très investis sur ces questions. Et puis parce que quelles que soient finalement les contraintes que nous connaîtrons, parce qu'il y en a, et vous êtes infiniment bien placés pour le savoir, contraintes sur les moyens, contraintes sur les budgets, contraintes sur les mutualisations, que sais-je, de toute façon, il faut penser au maximum de notre intelligence la manière dont finalement les ressources humaines vont pouvoir être à la fois une relation, c'est un très beau mot qui a été dit tout à l'heure et qui est fondamental, et une relation qui permet de libérer le plus de temps possible pour faire autre chose que des procédures aussi. Et je crois que du coup, votre enjeu, il est considérable. Vous êtes sans doute, en choisissant ce sujet, confronté à un monde de contraintes qui est vertigineux. D'ailleurs, c'est la réputation qu'on a dans la fonction publique, d'avoir des cadres qui commandent finalement, qui écrasent beaucoup de choses. Mais vous, et c'était très sensible dans la manière dont vous avez présenté les projets, vous ne prenez pas le sujet comme ça, en vous lamentant de l'existant. Vous dites, de cet existant-là, je vais faire quelque chose de meilleur, à l'échelle qui est la mienne, et ma contribution va compter pour le changer. Et c'est pour ça qu'aucune circulaire n'arrivera, pardon Thierry, mais je pense quand même qu'il faut qu'on le partage aujourd'hui, à faire ce que vous allez réaliser. À faire que ça soit, que ça existe, que ça puisse prouver que des démarches d'innovation changent la vie. Donc, ça, c'est vraiment la responsabilité des laboratoires que nous soutenons de toute notre énergie. Je parle devant Jeanne de Perroy qui est avec moi aujourd'hui. Et que partout, sur des territoires, avec des sujets différents, finalement, on est en train d'ouvrir des portes, de permettre à des gens de voir différemment aussi l'avenir. Et puis l'autre sujet, qui est quand même considérable, et que vous connaissez en Ile-de-France pour un certain nombre de raisons locales, c'est qu'il y a aussi des questions d'attractivité. Il faut qu'on attire les meilleurs. Il faut que la fierté du service public qui réunit tous les agents, du A qui est tout en haut jusqu'à l'agent d'exécution qui est dans des tâches plus répétitives, que cette fierté-là, elle soit portée. Et donc, en montrant une fonction publique rénovée, transformée, astucieuse, ouverte, qui est attentionnée, qui regarde la relation des gens en même temps qu'elle offre des outils qui facilitent et qui accélèrent et qui accentuent la capacité de travail, c'est fondamental. Pardon, je m'emporte un peu, mais c'est vraiment un sujet qui compte pour moi, je ne veux pas être trop longue. La chance que vous avez, je le disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a un SGAR qui est très engagé. Il y a une équipe avec son secrétaire général autour de Isabelle Leverger, Martine Saligné, Alice Robichon, que nous connaissons bien au SGMAP, qui apporteront effectivement un soutien continu, parce que je pense que c'est très important qu'une démarche soit portée. Il y a le Lab RH, que je voudrais vraiment remercier pour son engagement, qui permet aussi d'établir des ponts. C'est-à-dire que je pense que dans le contexte que nous connaissons, notre conviction au SGMAP, vous en êtes la preuve, c'est qu'il faut qu'on arrive à associer énormément de compétences au sein de la fonction publique, de toutes les fonctions publiques, parce que c'est de ces rencontres-là que naissent de nouvelles manières de voir les sujets. Et puis qu'on crée des nouvelles alliances, des stratégies qui sont beaucoup plus ouvertes finalement sur l'extérieur, sans en avoir peur de leur jugement, sans se dire qu'on va recevoir des leçons, mais au contraire qu'on va faire ensemble. Et ça, voilà, tout simplement, vous le faites. Donc moi, je bavarde dessus, mais vous le faites. Mais je pense que c'est quand même l'élément principal.
Et de ça, il faut que vous soyez extrêmement fiers et que donc vous continuiez et qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois, y compris pour voir ce qui n'a pas marché. Parce qu'il serait, comment dire, il serait contraire à l'esprit même du laboratoire d'innovation de se dire qu'on va vous mettre dans des grilles d'évaluation extrêmement pointillistes où on regarde, voilà, ce projet, bah, quelle erreur, mais quelle erreur. Non, il ne peut pas y avoir d'erreur au moment où vous en êtes. Il y a des choses qui correspondent à des besoins que vous avez perçus. Testez, allez-y, regardez. Et puis, on fera après le tri de ce qui aura pris vraiment, de ce qui aura moins pris. Mais vraiment, saisissez-vous de cette opportunité. L'esprit scientifique, finalement, qu'on essaye avec le petit Béché, là, de retrouver, c'est ça. Il faut échouer beaucoup pour trouver, finalement, la formule qui marche. Et l'échec n'en est pas un. On a ce mauvais mot en français, mais c'est de l'essai. Donc, essayez beaucoup, et je suis sûre que votre laboratoire, ce sera magnifique. Merci beaucoup.